bienvenue dans l'épisode 4 du coaching en ligne avec Stenix. Je vous invite à aller voir les épisodes précédents si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Dans cet épisode, on va faire un petit update du 4e mésocycle, voir ce que je fais actuellement, voir les progrès que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. Mais avant ça, on va faire un petit cours théorique. Donc ici, on va voir 3 schémas de progression, 3 principes d'entraînement qu'on a pu appliquer dans le coaching. Certains que j'appliquais avant, certains que j'ai découvert avec eux et ça m'a aidé à mieux comprendre ces principes-là. Donc un petit principe de progression sur les holds statiques, c'est-à-dire qu'on va commencer le programme par exemple avec une progression sous-maximale. Donc dans le méso 1, j'ai commencé beaucoup avec des top planches. Durant les semaines, on a essayé d'augmenter le nombre de séries de secondes sur mes top planches, passer de 10 secondes à plus 13 secondes en augmentant de temps en temps le nombre de séries. Donc c'était une progression que je maîtrisais assez bien et j'avais assez facile à augmenter les secondes. Dans le deuxième mésocycle, par contre, on a attaqué la Advanced Top Planche. J'avais déjà, grâce à la Top Planche et grâce à mon expérience passée, la force pour réaliser une Advanced Top Planche. Le souci, c'était la technique et j'avais du mal à... J'aurais pas su augmenter le nombre de secondes. C'était une progression quasiment maximale pour moi, la Advanced Top Planche. Du coup, on a commencé avec des holds de 2 secondes et on a simplement augmenté le nombre de séries de semaine en semaine jusqu'à arriver à un total de 8 séries. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, on reprend la boucle, on reprend la Advanced Planche qui devient maintenant presque une progression sous max et on peut augmenter progressivement le nombre de secondes. Une deuxième méthode, c'est les ramping sets. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Stenix qu'ils ont fait sur leur chaîne, elle est vraiment très bien faite à propos de ça. En gros, on démarre nos séries, donc soit en doublé, soit en single, à une charge donnée. Par exemple, vous allez voir sur la traction ce que je vais faire. Et je vais augmenter, faire un top set, et ensuite je vais faire des back offsets. Donc je vais diminuer ma charge de 20% et je vais faire ma série de travail. Les ramping sets, on les applique sur 1 ou 2 exercices seulement. Et sur le reste des exercices, on utilise plutôt une progression linéaire. Donc on va faire un incrément de 2,5 kg de semaine en semaine. Quand la technique va bien et quand l'aisance est là. Si j'avais peu de répétitions réserve, un peu trop gros, ou que la technique était un peu bancale, on restait à la même charge. Parfois pendant tout un cycle, c'est assez frustrant. Mais maintenant, on progresse un peu plus. Ensuite, pour le travail accessoire, on a gardé les mêmes exercices quasiment tout le mésocycle. Et on n'a quasiment pas changé ce travail accessoire, c'était presque le même pendant tout le programme. Et on a utilisé aussi l'autorégulation sur certains exercices. Donc l'autorégulation, c'était par exemple faire 3 séries de 9 à 12 reps en gardant 2 répétitions en réserve. Donc je pouvais juger mon nombre de répétitions en fonction. Et une fois que j'arrivais à compléter par exemple les 3 séries de 12, là on augmentait de 2,5 kg par exemple. Voilà, je vous mets ça un peu plus proche pour que vous voyez un peu mieux. C'était juste un petit cours théorique basique avec un petit support pour vous remercier d'être resté jusque maintenant. Maintenant on va passer au clip, c'est parti. Le split est toujours le même, on commence le jour 1 par des séries de Advanced Top Planche, donc comme je vous l'ai dit, j'essaie d'augmenter le nombre de secondes maintenant, avec des holds de 6 secondes. La forme commence parfois à se dégrader sur la dernière série, ou sur la fin, mais ça reste quand même assez constant. Ensuite on fait des holds de 1 seconde seulement en front lever, c'est juste pour rentrer dans la position de bonne manière et en sortir en s'économisant au max. On continue avec une série de 3 secondes en réserve de half lay front lever et une série de top planche de 11 secondes, dans le but de refaire un peu de volume sur les mouvements. Ensuite on enchaîne avec des ramping sets, donc en pull-up comme je vous avais dit dans la théorie. Donc on fait des doublés le jour 1, donc à 40, 47,5, 50. Donc là je fais mes tractions sur le nouveau setup, là j'ai mis une barre murale, ce qui me permet de mieux tendre les jambes. Donc au niveau du gainage c'est un peu plus compliqué, mais je suis beaucoup plus à l'aise pour arriver au-dessus de la barre. Par la suite je fais du military press qui était très compliqué dans les premières semaines de ce méso. Donc j'ai fait un échec en semaine 2, ce qui n'est pas du tout conseillé. Donc, mais cette semaine c'est bien remonté et donc je suis reparti sur de bons rails. Ensuite une petite single en HSPU après les military press qui est parfois potencié, parfois c'est plus difficile d'un point de vue technique, sachant que c'est un mouvement technique qu'il faut mieux placer avant ce genre d'exercice. On continue avec du squat en tempo, donc toujours la même galère, hein. On a bien diminué les charges, on fait 3 secondes de phase négative, 3 secondes de phase positive, et ça me permet donc d'essayer de garder le bassin dans l'axe, qui n'est pas du tout facile pour moi. On continue le travail par du Bulgarian Split Squat. Donc sur cet exercice là j'essaie de rester vertical au maximum.
J'ai du mal à rester en quadri dominant, je pars toujours en fessier, donc en faisant plus une flexion de hanche. Donc le fait de rester bien vertical, ça sollicite davantage le quadri. Donc j'essaie d'avancer au max les genoux. Même si sur cet exercice-là, on peut voir que je pars quand même en arrière, donc ça reste quand même plus fessier dominant. À mon avis, je devrais probablement mettre plus léger dans les prochaines phases ou quoi par moi-même, mais on essaie quand même d'augmenter la charge sur cet exercice-là. Bon, on est resté à 57,5 tout le cycle. Ensuite, du Romanian deadlift, là j'essaie de garder le genou dans l'axe aussi, et de rester un peu plus gainé au niveau des abdos. Donc rien que penser à ça, ça rend l'exercice beaucoup plus difficile et on sent plus de stretch au niveau des ischios. Des séries de biceps curl inclinés. Bon, c'est un peu meilleur setup qu'avec mes haltères dans mon gym, donc ça me permet de remettre plus lourd et d'être un peu plus propre. Le jour 3, je suis censé faire des doublés en HSPU. Et sur cette série-là, je sais pas, je me sentais bien, j'avais un petit flow, on va dire, et donc j'ai rentré 4 reps naturellement. Ça faisait quand même plaisir de rentrer 4 reps assez clean, sachant que j'en ai déjà rentré 5 par le passé, un peu moins propre, enfin même beaucoup moins propre d'un point de vue alignement. Là on attaque une partie négative sur les barres parallèles, donc pour faire une amplitude complète dans le prochain cycle, avec des pauses au-dessus. La première pause est assez difficile. Par la suite, on attaque sur du dips toujours en pause, à 70 kg en série de 4. Le haut du corps bouge assez bien, mes omoplates sont beaucoup mieux placées, beaucoup plus stables qu'avant. Toujours du mal au niveau du bas du corps sur le gainage, donc ça balance un petit peu, mais on va dire que la force est là. Sachant qu'il y a une légère pause en bas, même si on ne la voit pas trop, c'est quand même des bons progrès. Ensuite, toujours la progression de la Advanced One Leg Straddle, et là mon éternel combat sur l'élévation en handstand, qui est toujours très asymétrique, mais qui s'améliore. Jour 5, une petite Advanced Tuck planche qui passait assez bien, et je croyais qu'on allait dealo de la semaine d'après, du coup je me suis dit pourquoi pas tenter une straddle. Et là, après, j'étais hyper content, même si ce n'est pas ce qu'on attend d'une straddle avec leur coaching. Normalement ça doit être plus rétroversé, avec une meilleure activation des hanches, des abdos, mais d'un point de vue scapulaire on était assez content. Et voilà, sinon il faut éviter ce genre de tentative en progrès, mais bon, voilà, on ne peut pas s'empêcher parfois de s'amuser quand même et de tenter des mouvements, surtout quand on sent qu'on a progressé un peu grâce aux Advanced Tuck. Ensuite, un petit ramping set en single, là où vous allez plus voir la tête du chien, et donc les 60 kg qui passent assez bien. Au niveau de l'amplitude, avec la vue, j'arrive pas à voir si je suis complètement au-dessus, j'avais l'impression d'être bien au-dessus sur ma série, et à voir. Donc là, les ramping sets en military press, j'arrive enfin à débloquer 75 kg que j'avais justement raté la semaine d'avant, alors que dans le cycle passé, j'avais eu des triplés à 70, je me sentais assez fort sur les military, et malheureusement les premières semaines étaient compliquées. Mais les 75 qui rebougent assez bien, donc j'espère passer peut-être les 77,5, voire aller chercher le poids du corps en semaine 4, ça serait assez sympathique. Ensuite, un petit rappel de lourd entre guillemets en squat à 102,5 avec une petite pause. C'est pas vraiment lourd pour moi, mais avec la technique que j'ai appliquée, tout ça, c'est un peu challenge, et je fais 2 minutes de pause juste pour avoir un petit rappel assez intense. Les Dragon Flag qui sont vraiment toujours en bonne progression pendant ce cycle, en base de série de 4, donc sur ce genre d'exercice là on a augmenté quand même le nombre de répétitions. Et il y a toujours une petite pause en bas, et aussi la technique qui s'est très bien améliorée, donc ça fait vraiment la différence sur le front lever, et on va continuer à progresser là-dessus. Le jour 6, on fait la même chose que le jour 3, donc des HSPU en négative avec 2 secondes de pause par mouvement. Vraiment hâte d'attaquer les HSPU en full dans le prochain cycle. J'en ai déjà rentré en full, mais on va voir avec une bonne technique ce que ça donne. Les dips en série de 2, donc là beaucoup plus facile, pause en bas, un meilleur gainage ce jour-là, et ça bouge assez bien, donc on va vraiment voir ce que ça donne. Si j'arrive à faire les pauses à 80, ça veut dire que je suis presque rattrapé mon niveau de force par rapport à avant, mais beaucoup plus de stabilité, donc ça me permettra peut-être de soulever plus lourd si on attaque des singles ou un travail plus intense dans le prochain cycle sur le dips ST. On va voir ce que ça va donner. Dans le prochain cycle, normalement, il restera encore 4 semaines, et puis le coaching prendra peut-être fin.
Donc voilà, j'espère qu'on va piquer et atteindre vraiment le pic de performance. Sur cette semaine 3, j'étais assez bien lancé en termes de performance, donc ça fait quand même plaisir de pouvoir réaugmenter un petit peu, sachant que pendant le programme on a dû rester assez sous max, on va dire, et là on va pouvoir attaquer des trucs un peu plus sexy, un peu plus cool. Très content de la straddle, très content des front levers où la ligne s'améliore bien par rapport à ce que je pouvais faire avant. Voilà, toujours un petit travail d'assistance en pompe lestée, vous voyez là c'est vraiment du grind, hein, sur la dernière rep, c'est comme ça qu'on prend un peu de muscle, un peu de pec. Donc voilà, le jour là je suis beaucoup plus gainé sur mon RDL, voilà, équilibrer un peu la chaîne post, et l'air de rien mettre un peu de tension là-dessus, ça fait vraiment du bien aussi, pour les ischios, pour l'équilibre. C'était tout pour les clips de la semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, si vous voulez aussi vous faire coacher en ligne par Stenix, je vous invite à aller la voir. Si c'est par moi-même, je vous invite à me contacter. Le lien est dans la description. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était 012 Workout.